La nuit s'étalait devant mes yeux. Les nuages couvraient le ciel et la lune transparaissait au travers de leurs couleurs. Le trajet était long. Je roulais depuis déjà plus d'1 heure. Le chauffeur me scrutait de temps à autre à travers le rétroviseur. J'étais pratiquement le seul passager à bord. J'observais le paysage de la forêt et les champs passaient devant ma vision. Les paysages défilaient à toute vitesse pendant que j'écoutais de la musique avec mes écouteurs. Je pensais à la journée que je venais de passer, à mes amis, à nos rires et à la bonne humeur de tout le monde. Ben habitait dans un chalet et il fallait que je prenne le seul bus qui ne passait que 2 fois par jour dans son patelin pour pouvoir regagner la ville et rentrer chez moi. Nous avions fêté Halloween la veille et avions passé toute la journée du 1er novembre à dormir et à explorer la forêt près de chez lui. Je regardais ma montre. Il n'y avait encore qu'une 20aine de minutes de trajet et j'arriverais enfin à destination. J'étais fatiguée et n'attendais plus que de me coucher. J'ai bâillé et regardé les sièges derrière moi, vides, mis à part un homme vêtu de noir qui regardait lui aussi par la fenêtre. Il portait une parka ainsi que sa capuche alors que nous étions à l'intérieur du bus. Il ne pleuvait même pas. Bizarre, ai-je pensé. Je me tournai à nouveau vers la fenêtre et continuai d'observer le paysage. Mais je devenais de plus en plus mal à l'aise, car celui-ci devenait de plus en plus obscur au fur et à mesure que les dernières minutes passaient. Les arbres avaient bientôt laissé place à un ancien village qui n'avait rien de rassurant. Il ressemblait plus à une ville fantôme qu'autre chose. Les habitations étaient pour la plupart détruites, les fenêtres étaient cassées et les trottoirs arboraient de grands trous. J'ai immédiatement regardé mon téléphone pour vérifier les arrêts de bus. Nous étions en effet sur la trajectoire de la ligne, sauf que nous étions censés être dans une forêt et non pas dans un village. J'ai vu passer un panneau qui indiquait Taxton. Il n'apparaissait nullement sur la carte. Pourtant, ni le chauffeur, ni l'homme ne semblaient troublés. Le bus s'arrêta alors en plein devant un bâtiment qui devait autrefois être une école, sûrement un collège. « Terminus !» a crié le chauffeur. « Monsieur, vous devez vous tromper. Il y a marqué que le bus va jusqu'à Lake City. Je ne comprends pas. » Tu as entendu ce que j'ai dit, petite ? Terminus. Mais... Est-ce que j'ai l'air de plaisanter ? Je n'ai même pas répondu. Cet homme avait beau conduire le bus, il me faisait peur. Alors, j'ai préféré descendre. Par chance, mon téléphone avait 80% de batterie. Je l'avais chargé avant de partir. L'homme étrange à la parka est lui aussi descendu, sans un mot et sans un regard, et il est parti en direction d'une ruelle et je ne l'ai plus vu. J'en ai eu la chair de poule. Je devais faire quelque chose. J'ai immédiatement appelé Ben, mon ami. Il a décroché au bout de 2 sonneries. Il devait se douter que quelque chose n'allait pas. « Allô ?» a-t-il dit sur un ton surpris et ensommeillé. Ben, j'ai un gros problème. Le bus que j'ai pris, il s'est arrêté dans un village au nom de Taxton. Mais tout est désert ici. Tous les bâtiments sont en ruine et il n'y a personne. Je ne sais pas quoi faire. Et le chauffeur a refusé de m'expliquer quoi que ce soit ou de m'aider. Oula, attends, je vais voir sur internet. Éteins ta 4G pour garder ta batterie. Je vais voir, reste en ligne. Mais d'abord, envoie-moi ta position GPS par Messenger s'il te plaît. D'accord. Merci, tu es un vrai ami. Je m'exécutais et j'ai remis l'appareil à l'oreille. J'ai entendu le son du clavier de son ordinateur. Alex ? Oui ? Tu pourrais pas être dans une pire situation. Quoi ? Comment ça ? Taxton est une ville fictive qui est connue pour être le repère de certaines créatures assoiffées de sang. On dit que si tu ne gagnes pas le jeu qui consiste à retrouver le maître de la partie avant minuit, ils te chasseront jusqu'à l'aube et tu n'auras aucun moyen de rédemption. C'est une ville de damnés. Donc, tout ça veut dire qu'à moins que quelqu'un t'y ait envoyé grâce à un sortilège magique, tu me dis des conneries. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ben, je ne rigole pas. Je ne sais vraiment pas où je suis là. Bah en attendant, d'après ton GPS, t'es censé être dans la forêt de Lake City. Je ne vois que cette explication. Mais comment ça ? Bon, admettons, mais qui m'aurait fait ça ? Oh, je crois que je sais. D'après ce qu'on dit, c'est quelque chose utilisé pour se venger. Réussir ce jeu permettrait de réparer une terrible erreur. Oh
ça me revient. Dis-moi, tu te souviens de quand tu m'as plaqué il y a 2 ans, sous prétexte que j'étais trop immature, alors qu'en réalité tu me trompais depuis des semaines ? Il y eut un silence. J'étais glacée et terrorisée. Puis, il a repris. Allez, bonne chance. Le jeu a déjà commencé. Oh, et te fais pas repérer par le Minotaure. Il est de très mauvais poil quand il a faim.